Amen. Et nous disons Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Alors je vous invite à prendre place. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Exode au chapitre 4. Exode chapitre 4 et à partir du verset 19, nous lisons 3 textes ce matin. Le premier dans Exode au chapitre 4 et à partir du verset 19, Moïse vient de recevoir une vision claire du Seigneur, une vision glorieuse, une vision grande, quelque chose de fort. Tu vas aller en Égypte et le grand peuple de millions de personnes qui sont là-bas en esclavage, tu vas parler à Pharaon et ils vont sortir et ils vont aller dans le pays où ils seront libres et ils vont pouvoir goûter aux bénédictions du Seigneur. Et Moïse répond à l'appel de Dieu, il répond à la voix du Seigneur qui lui a parlé. Et au verset 19, l'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Et le verset 24 dira, pendant le voyage. Et j'aimerais qu'ensemble on dise, pendant le voyage. On le dit bien fort, pendant le voyage. Pendant le voyage, on a un lieu où Moïse passa la nuit. Le diable l'attaqua. L'Éternel l'attaqua. Est-ce que nous sommes d'accord? L'Éternel l'attaqua, pas le diable, pas les démons, pas les puissances de ténèbres. L'Éternel l'attaqua et même voulut le faire mourir. Séphora, sa femme, prit une pierre aiguë. Elle coupa le prépuce de son fils et elle le jeta aux pieds de Moïse en disant, désormais tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Deuxième texte, Nombre, chapitre 13, à partir du verset 30. Cette fois-ci, nous sommes des années plus tard. Le peuple est sur le point d'entrer en terre promise. Moïse a fait sortir ce grand peuple de l'Égypte et sur les instructions du Seigneur, il envoie des espions qui vont partir pour voir le pays et ils reviennent avec un rapport plein d'incrédulité. Et c'est pour ça, dans Nombre 13, au verset 30, Caleb se lève, il fit taire le peuple, Nombre 13, verset 30, il fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, mais emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, non, 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 on ne peut pas monter contre ce peuple. C'est un peuple qui est plus fort que nous. Et ils critiquèrent, ils se moquèrent devant les enfants d'Israël du pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants, c'est-à-dire un pays qui va nous faire mourir. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu des géants, les enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Comme des sauterelles. Dernier texte, Nombre 33 et le verset 55. Nombre 33 et le verset 55. Voici un ordre de Moïse au moment d'entrer dans le pays promis. Nombre 33 et le verset 55. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez, écoutez bien, seront comme des épines dans vos yeux, seront comme des aiguillons dans vos côtés, et ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Amen. Nous allons applaudir la parole de Dieu, s'il vous plaît, bien fort. Alléluia, bien fort, bien fort, bien fort, bien fort. Alléluia.
Alléluia. Alors je voudrais venir vers vous avec un message que je crois avoir reçu de Dieu pour ce moment stratégique que nous vivons au milieu de notre Église. Un moment où nous nous sommes mis en route comme Moïse. Et ce message, il est simple. Règle tes problèmes personnels. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Règle tes problèmes personnels. Alors, il va de soi que je vais m'adresser à toi et pas à ton voisin. Est-ce que nous sommes d'accord? Le message que je veux adresser, je voudrais que tu le prennes pour toi et que tu ne te dises pas quel dommage que la sœur Intel soit pas là, ou quel dommage que mon mari soit absent, ou si seulement mon épouse était là. Non, je voudrais te dire, ce message, il est pour toi. Règle-toi aujourd'hui dans ce culte tes problèmes personnels. Alléluia. Alors voici, pour brosser un tableau de la situation, voilà un homme qui a reçu un appel de la part de Dieu. Il a reçu une mission claire, l'ordre, l'instruction est précise. Tu sors et tu vas aller vers Pharaon, tu vas aller dans le pays d'Égypte, et puis ce grand peuple, tu vas le faire sortir d'Égypte. Frères et sœurs, qui avait appelé Moïse? Nous sommes d'accord, c'est Dieu. Qui est celui qui lui dit d'aller et de se mettre en route? Nous sommes d'accord, c'est bien le Seigneur. Et je crois que de la même manière que Moïse s'est mis en route pour aller vers le pays de Canaan, de la même manière, notre Église s'est mise en route. Alléluia. De la même manière, nous sommes partis comme en voyage, comme Moïse. Nous sommes en route comme lui. Nous sommes partis sur l'instruction du Seigneur. C'est Dieu qui nous a dit, allez, Villemomble, c'est terminé. Maintenant, vous partez sur Clichy-sous-Bois, dans ce grand lieu. Nous sommes en route, nous sommes en mission. Nous avons entendu ce qui a été dit les derniers dimanches. On nous a dit, c'est le moment d'annoncer l'évangile. Alléluia. La semaine dernière, on nous a dit, la mer Rouge va s'ouvrir. Alléluia. Croyons que c'est une parole pour nous. Et aujourd'hui, eh bien, j'aimerais placer devant vous ce récit dans lequel, tout d'un coup, les choses s'arrêtent pour Moïse. Tout d'un coup, il y a un stop de Dieu au milieu du voyage, au milieu de la mission que Moïse a commencée. Tout d'un coup, il y a un stop. Et j'ai voulu vous faire remarquer, lorsque nous avons lu le texte, le stop, l'arrêt ne vient pas du diable. Ce n'est pas le diable, ce n'est même pas les circonstances qui arrêtent Moïse, mais qui est-ce qui arrête Moïse? C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, au milieu du voyage, alors qu'ils sont en route, qu'ils sont partis, il les arrête. Alors, évidemment, ça paraît un peu contradictoire, parce que Dieu lui dit de partir, et puis au moment où il part, Dieu l'arrête. Donc, c'est Dieu qui lui dit de partir, et puis de l'autre côté, c'est Dieu qui l'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il pour Moïse? Eh bien, si on lit bien le récit, on va s'apercevoir eh bien, que dans la vie de ce couple de Moïse et de Séphora, eh bien, il y avait un problème dans leur vie de famille, un problème personnel, un problème qui n'était pas réglé. Et si Dieu il les arrête avant qu'ils arrivent en Égypte, c'est parce que Dieu veut qu'ils règlent ce problème avant d'entrer dans le pays de Canaan. Quel est ce problème? Nous l'avons lu, c'est simple. Ils avaient un grand-fils et ce fils n'avait pas été circoncis. Donc vous savez, pour vous, pour nous, ça paraît rien du tout. Mais dans l'Ancien Testament, pour le peuple d'Israël, c'était une instruction très importante. Lorsque un enfant naissait, on devait mettre cette marque sur son corps, on devait le circoncire. Pourquoi? Parce que cela voulait dire que désormais, il n'était plus dans le camp du diable, il n'était plus dans le camp de l'ennemi, mais désormais cet enfant était dans le camp de Dieu. Désormais, cet enfant était dans le camp de l'Éternel. Alléluia. Il n'appartenait plus à ce monde, mais maintenant, ce fils, ce garçon, il appartenait au Seigneur. Donc, c'était un geste d'obéissance très fort et très important que le Seigneur avait demandé depuis Abraham. Et Moïse et Séphora, eh bien, peut-être même sans le savoir, ils étaient dans un état de désobéissance et ils allaient partir en mission, ils allaient partir dans le voyage pour lequel le Seigneur les appelait, ils allaient accomplir l'œuvre de faire sortir ce grand peuple, mais sans avoir réglé ce problème personnel. Et c'est pourquoi Dieu les arrête et leur dit, allez, avant d'y aller, avant d'entrer, on va régler ce problème. Alléluia. Et frères et sœurs, je crois à cette parole comme une parole prophétique pour ce jour particulier. Il y a des problèmes que Dieu veut que tu résolves avant d'entrer dans ce grand lieu. Alléluia.
Dieu ne veut pas que nous rentrions avec nos problèmes personnels. Je vais expliquer de quoi il s'agit, mais il veut que nous passions un moment pour régler cela. Alléluia. Alors, moi, ce message, il vient sur mon cœur parce que je vous avoue des fois être un peu triste de voir des personnes qui sont vraiment appelées par le Seigneur, de voir des personnes qui ont vraiment fait une expérience avec Jésus, de voir des personnes qui ont commencé à servir Jésus, qui ont manifesté la vie de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit, qui ont commencé à aller dans la mission que Dieu a pour eux, et puis tout d'un coup, ils sont arrêtés par un problème qui n'a pas été réglé dans leur vie et ils sont obligés de tout arrêter. Et on se dit, quel dommage, si seulement ils avaient pris un temps, comme Moïse et Séphora, pour s'arrêter et pour dire, on va régler ce problème, les choses seraient différentes. Pense à ce jeune homme qui était là il y a des années au milieu de nous, qui avait rencontré Jésus, qui avait fait une expérience avec le Seigneur, mais il était toujours pris par la drogue. Il avait jamais réussi à régler ce problème de drogue dans sa vie. Et un jour où il était en banque, eh bien, il a pris la caisse de la librairie et puis il est parti. Et puis on ne l'a plus jamais revu. C'est dommage, parce que s'il avait réglé ce problème dans sa vie, sans doute serait-il encore au milieu de nous comme un serviteur de Dieu. Alléluia. Pense à ce couple de serviteurs qui ont servi pendant près de 40 ans dans le ministère, 40 années, ils ont construit une église, ils ont fait l'œuvre de Dieu ensemble, ils ont apporté l'évangile dans plusieurs nations, mais il y avait un problème entre eux, il y avait un problème dans leur couple, et ce problème, ils ne l'avaient jamais réglé, il était là pratiquement depuis le début de leur mariage, mais jamais ils avaient réglé ce problème. Et finalement, je crois, à 60 ou 65 ans, on a appris qu'ils divorçaient. Se séparer, couple de serviteurs de Dieu, et ils ont dû laisser le ministère, laisser la mission que Dieu leur avait donnée. Quel dommage, frères et sœurs, quel dommage d'avoir pas pris un temps pour s'arrêter et pour dire on va régler ce problème et puis on va continuer d'avancer parce que nous voulons vivre toute la mission, toute la vision et toute la gloire du Seigneur. Alléluia. Je pourrais vous raconter tellement de témoignages, ce jeune homme qui avait des accès de colère. Alors, il avait reçu de Dieu quelque chose, mais il avait aussi dans sa vie ce problème de caractère, caractériel. Il piquait des colères comme ça, même dans la maison de Dieu, au moment où il devait servir, il y avait des colères. Comme il n'a jamais réglé ce problème dans sa vie, mais un jour il est parti parce qu'il a compris que ça ne pouvait pas cohabiter, ce problème personnel, avec l'œuvre de Dieu. Il ne pourrait pas avancer et aller dans tout ce que Dieu a pour lui. Mais frères et sœurs, il y a des moments d'arrêt comme ça, je crois que c'en est un ce matin. Saisissons ces moments pour régler ces problèmes. Alléluia. En disant ça, j'aimerais que chacun comprenne bien. Je ne voudrais pas du tout que vous preniez ce message comme un message pour vous accuser, pour dire voilà, toi il y a ça, toi il y a ça, toi il y a ça. D'ailleurs, c'est entre toi et Dieu. Non, ce message, je voudrais qu'il soit là pour t'aider. Alléluia. Nous sommes là pour t'aider. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu comprennes, ce n'est pas grave d'avoir un problème comme ça dans ta vie. Écoute bien, ce n'est même pas grave d'avoir un grave problème. Est-ce qu'on est d'accord? C'est même pas grave d'avoir un problème très très grave. Des frères et sœurs viennent me voir parfois, juste après leur conversion, avec des problèmes très difficiles, familiaux, des fois des problèmes de lien, avec mais ce n'est pas grave. Alléluia. Jésus est le libérateur. Jésus est la réponse. Voyez-vous, ce qui est grave, c'est de ne pas chercher à régler le problème. C'est ça qui est grave. C'est quand il y a un problème dans notre vie, un problème personnel. Je vais en évoquer quelques-uns dans un instant. Et on reste avec ce problème. Et on n'essaye pas, avec la parole de Dieu et la présence de Dieu, de dire, on va régler ce problème et puis on va continuer d'avancer. Alléluia. Frères et sœurs, alors je voudrais dire aussi que Dieu ne cherche pas des gens parfaits. C'est un message que nous prêchons souvent ici. Donc je ne veux pas vous laisser croire qu'on va arriver dans un moment dans notre vie où on n'aura plus aucun problème personnel. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ça, c'est le ciel. Alléluia. Dans le ciel, tu n'auras plus aucun problème. On est d'accord. Mais ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'il y a des problèmes personnels qui nous handicapent dans notre marche avec Dieu. Il y a des problèmes personnels qui sont un frein pour entrer pleinement dans ce que Dieu a pour nous, et c'est de ça que je parle ce matin. Je voudrais te dire, tu peux vivre la victoire sur ce problème dans la maison du Seigneur et avec Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Sinon, écoute-moi bien, ça va être un handicap dans ta vie. Je pense que nous connaissons tous autour de nous des personnes qui sont handicapées, qui sont malheureusement sur un fauteuil roulant, ou qui sont handicapés parce qu'ils sont non-voyants, ou ils n'entendent pas.
avec tout le respect qu'on a pour eux, on sait très bien qu'on ne peut pas faire les mêmes choses si on est bien valide que si on est handicapé. On est d'accord? C'est plus facile de vivre, d'avancer, de marcher, de faire ce que tu dois si tu es valide. Et malheureusement, spirituellement, il y a tellement de chrétiens qui sont comme des handicapés. Ils avancent avec Dieu, mais ils sont sur des fauteuils roulants, ou ils ont une canne d'aveugle à la main, ou ils ont des appareils auditifs dans les oreilles, ils n'entendent pas la voix de Dieu, ils ne voient pas vraiment le plan de Dieu, ils sont limités par des problèmes personnels. Mais Dieu veut qu'on sorte de cela. Alléluia. Sinon, le Seigneur a dit, mais il donne cette image, il dit, mais si vous laissez ça, ça va être comme des aiguilles dans vos yeux. Vous avez déjà essayé de prendre une aiguille puis de la planter dans votre œil, ce n'est pas agréable du tout, hein. N'essayez pas, ça va être comme des aiguillons dans vos côtés. C'est-à-dire, c'est comme, vous voyez, des aiguilles qui vous piquent comme ça continuellement. Comme des ennemis au milieu du pays dans lequel vous allez vous installer. Comme des géants, vous voyez, des géants, les mêmes que Caleb et Josué ont vus, les mêmes que David a vus lorsqu'il était face à Goliath. Ça va être des géants qui vont vous arrêter dans votre mission. Alors, quels sont ces géants? Est-ce que vous me permettez d'en citer quelques-uns? Permettez d'en citer quelques-uns. Je ne vise personne. Et en même temps, je nous vise tous. Alléluia. Mais peut-être des problèmes moraux. Voyez, le mensonge, par exemple. Il y a tellement de chrétiens qui... ils ne disent pas des gros mensonges, mais vous savez, des petits mensonges. Juste un tout petit mensonge. C'est Louis de Funès, je crois, dans je ne sais plus quel film. Je crois que c'est dans La Folie des Grandeurs. Et il dit, mais il dit un tout petit mensonge. Mais il y a qu'un tout petit mensonge. Mais le petit mensonge, il va devenir grand. Souvenez-vous d'Abraham, n'est-ce pas? Il disait un petit mensonge, c'était quelque chose de sans importance. C'était en fait une demi-vérité. Il disait, ma femme, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Vous vous souvenez de ça? Et ce n'était pas totalement faux, puisque c'était sa demi-sœur. Donc ils avaient un lien de parenté, et en même temps, ce n'était pas toute la vérité. Donc c'était un mensonge. Et il était arrêté dans sa marche avec Dieu par ce mensonge. Si tu es habitué à vivre dans le mensonge, mais il faut que tu règles ce problème personnel. Il faut régler ça. Alléluia. Tu es habitué, je ne sais pas, à voler. Tu prends des choses qui ne t'appartiennent pas dans ton travail, dans ton entreprise. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut que tu vives. Ça va te bloquer dans ta marche avec le Seigneur. Il faut que tu règles ça une bonne fois pour toutes, les magouilles, les fausses déclarations sur les impôts, etc. Toutes ces choses-là qui sont des désordres moraux, il faut les régler. Alléluia, l'avarice, la méchanceté. Combien j'ai vu de gens ne pas entrer dans le plan de Dieu à cause de l'avarice? Parce qu'ils étaient accrochés à des biens matériels qu'ils avaient. Et c'était comme un lien, ça les empêchait d'entrer. On sentait que Dieu voulait leur donner d'aller plus loin, mais c'était comme un problème là, qui les empêchait d'entrer dans ce que Dieu veut. Des problèmes relationnels aussi. Les frères et sœurs, nos mauvais caractères, je peux vous dire qu'ils peuvent et ils doivent changer avec Jésus. Je ne vous entends pas. Des mauvais caractères. Vous savez, ces gens qui se fâchent pour un oui, pour un non, des pierres et des gens, des fils du tonnerre. Mais ces fils du tonnerre, avec la grâce de Jésus, se sont devenus les apôtres de l'amour. Alléluia! Avec Jésus, ton caractère peut changer. Je veux te le dire, j'ai vu des gens violents qui étaient vraiment changés en des gens pleins de douceur par la grâce du Seigneur, mais parce qu'ils ont laissé le Seigneur régler ce problème dans leur vie. Alléluia! Sinon, tu embêtes tout le monde, mon frère, ma soeur. Même dans ton service à l'église, tu nous embêtes avec ton mauvais caractère. Il faut que tu changes. Alléluia. Les jalousies maladives. Vous savez, ce genre de jalousie à la Saül qui nous conduit parfois plus loin qu'on voudrait, qui nous conduit à haïr, qui nous conduit des fois à avoir des idées de meurtre. Saül, je suis sûr qu'au début, il ne voulait pas ça, mais il a laissé rentrer ce problème dans sa vie, jalousie contre David, parce qu'il fait mieux que moi, parce qu'il réussit mieux que moi. Alors, jalousie maladive qui l'a conduit à cela, l'esprit d'infériorité, comme Gédéon, mais je suis le plus petit, le plus pauvre. Le Seigneur veut nous libérer de cela. L'amertume, peut-être certains d'entre nous, c'est un problème dans votre vie. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser des choses du passé. Jésus veut nous libérer de ça. Alléluia. Naomi, elle est rentrée dans le pays d'Israël. Elle a dit, mais je suis tellement amère de ce qui m'est arrivé. M'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, amertume. Et il y a des frères et sœurs au milieu de nous qui sont comme ça. Peut-être ce matin, tu m'écoutes et tu sais que ça, c'est ton problème. Tu es amère à l'intérieur de toi. Il y a des choses que tu n'as pas acceptées de ta vie passée. Et puis, ça revient. Et tu sens que c'est un obstacle. Mais Jésus veut te libérer de ce problème. Alléluia. Frères et sœurs, les problèmes de médisance, les problèmes de colère,
colère, l'orgueil aussi comme Naaman qui nous fait dire je peux acheter la guérison, je peux m'en sortir par moi-même, que Jésus nous libère de ça. Les problèmes liés à notre chair aussi, je crois qu'il faut en parler, les problèmes liés à la sexualité, on vit dans un monde qui affiche tellement cela. Si on ne règle pas ce problème dans notre vie, si on ne calque pas notre sexualité par rapport à ce que dit la parole de Dieu, on va être bloqué dans notre marche avec Dieu. On va être bloqué dans la mission que Dieu a pour nous. On risque de devenir, vous savez, comme des Samsons. Vous savez, des gens qui marchent avec Dieu et en même temps, ils ont des conquêtes à droite, à gauche. Ils ont des femmes à droite, à gauche. Pas seulement les hommes, les femmes, elles peuvent avoir des hommes aussi à droite, à gauche. Des aventures sexuelles ici ou là. Mais le Seigneur veut te libérer de ça. Alléluia. Le Seigneur veut te libérer, même peut-être tu es prisonnier là sur des sites, mais le Seigneur veut mettre sa main et que vraiment tu puisses avancer dans ses voies. Alléluia. Il parle les questions de concubinage aussi, parce que les gens vivent tous comme ça aujourd'hui. Alors, les gens dans l'église aujourd'hui, mais pourquoi on ne peut pas vivre aussi comme ça? Parfois, les gens viennent me voir en me disant, il faut comprendre, pasteur, c'est comme ça aujourd'hui. Mais non. Alléluia, c'est pas comme ça aujourd'hui. Si tu vis de cette manière-là, je peux te dire, règle ce problème de concubinage. Et je peux te dire, tu vas entrer dans une dimension avec le Seigneur qui sera complètement différente de ce que tu vis aujourd'hui. Les désordres spirituels, peut-être tu as encore des fétiches dans ta maison, tu as encore des choses qui soi-disant te portent bonheur, vous savez, des médailles, tu as encore des choses comme ça, des statues, tu as encore des idoles, tu as encore des choses qui sont là dans ta maison. Ça Jésus il nous arrête aujourd'hui et il nous dit attention, ces problèmes, il faut les régler. Ce n'est pas une médaille qui peut te protéger, ce n'est pas un fétiche, même si tu l'as depuis ton enfance, depuis le village, ce n'est pas ça, celui qui te protège, c'est Jésus. Mets ta foi dans le Seigneur, règle ça aujourd'hui, règle ce problème, les passions, les jeux, la musique, le tabac, l'alcool, le vin, la langue, frères et sœurs, la langue, les médisances, les choses mauvaises qu'on dit sur les uns, sur les autres. Est-ce qu'on ne peut pas régler ce problème? Écoutez, les disputes dans les maisons. Des fois, quelle tristesse. Des fois, qu'il y a des maisons de chrétiens où c'est des maisons de disputes, de querelles. Mais est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, régler ce problème et dire maintenant, on va avancer différemment? Alléluia. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, on peut écrire sur une boîte de poison, sucre, miel, confiserie, bonbons, tout ce que vous voulez, ça reste du poison. C'est ce que fait notre société. Elle prend des boîtes de cyanure et puis elle met dessus miel. Mais ça ne change rien, ça tue toujours, ça fait toujours du mal, vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'on change le nom ou qu'on dit que c'est devenu bien, que c'est bien aux yeux de Dieu. Non, ça conduit toujours à la mort. Le péché, la conséquence, c'est toujours la mort spirituelle, c'est toujours la détresse. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut prendre des résolutions et je vais expliquer comment on peut faire. Mais je crois, ne devenons pas comme des pharisiens, mes frères et sœurs. Le problème des pharisiens, c'est qu'ils disaient des choses, mais ils ne le vivaient pas. Il y avait un décalage entre leurs paroles. Ils connaissaient la parole, ils étaient capables de la réciter même par cœur, ils la portaient sur eux, sur leurs vêtements, sur leur front, mais par contre dans le vécu, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Ils prenaient dans la parole ce qui les intéressait, et puis ce qui bouleversait un peu leur vie, ce qui demandait des changements, eh bien, ils laissaient tomber. Jésus dit non, c'est pas comme ça. Ce que nous disons, il faut le vivre aussi. Alléluia. Et vous savez, si parfois les gens autour de nous ne sont pas sensibles à notre témoignage, c'est parce qu'ils ne sont pas fous. S'ils voient une différence entre ce que je dis et puis ce que je vis réellement, ça ne les intéresse pas. Ce que les gens veulent autour de nous, c'est des gens sincères, des gens vrais, des gens intègres. Ils disent quelque chose, ils n'ont pas besoin d'en dire des tonnes, mais ceux qui disent, ils le vivent. Alléluia. Combien moi j'ai entendu de témoignages d'enfants de pasteurs, d'enfants de serviteurs de Dieu, qui m'ont donné ce témoignage, et je le dis avec tristesse, en me disant ce que je vois mes parents dire sur l'estrade n'a rien à voir avec ce qui est vécu dans la maison. Et dans beaucoup de cas, les enfants ne suivent pas, ne marchent pas, parce que ça, vous voyez, c'est les pharisiens. Mais gloire à Dieu, parce que j'en ai entendu beaucoup qui m'ont dit, je suis venu au Seigneur parce que ce que mon père il disait sur l'estrade, il le vivait dans la maison. Alléluia. Ce que ma maman disait sur l'estrade, c'était ce qu'elle vivait à l'intérieur de sa maison. Et ce n'est pas seulement pour les pasteurs, c'est pour tout le monde. Alléluia. Ce que nous disons vivre, ce que nous disons avec nos paroles, il faut le vivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Hein, il ne faut pas seulement chanter « Il déplace les montagnes ». Puis après, il y en a qui m'appellent en me disant « Pasteur, j'ai mal à la gorge, je ne peux pas venir à l'église ».
Ben alors, ta petite montagne de mal à la gorge, est-ce que tu ne peux pas la déplacer au nom de Jésus? Je ne vous entends pas. Il ne faut pas seulement chanter, il ne faut pas seulement dire les choses, il faut les vivre. Alléluia. Alléluia. Moi, des fois, j'ai mal à la gorge, mais je prêche quand même. Et Seigneur, il me guérit. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, les problèmes personnels, alors peut-être comment faire? Parce que peut-être j'ai mis le doigt sur quelque chose qui te concerne. On est tous concernés. Il y a, sans doute, il y a des choses qui, voilà, qui sont des problèmes personnels dans nos vies. Comment faire? Alors, juste quelques points. Il faut quelque part, il faut un peu nettoyer. Il faut faire un peu de ménage dans nos vies. Quand j'ai commencé à me raser, mon papa, il m'a acheté un rasoir électrique. Et puis, malheureusement, il ne m'en avait pas expliqué exactement l'usage. Et donc, j'ai commencé à utiliser ce rasoir. C'était un beau rasoir tout neuf. Et puis, au bout de, je ne sais pas, 1 mois ou 2 mois, tac, ça s'est arrêté. Et donc, j'ai trouvé ça bizarre. Et donc, j'ai été le voir. Je lui ai dit, c'est bizarre, le rasoir que tu m'as donné, il ne marche plus, il est cassé. Il m'a dit, mais ça, c'est étrange, un rasoir tout neuf. Et puis, il l'a pris, il l'a regardé. Au bout de quelques secondes, il m'a dit, mais Yves, est-ce que tu penses à nettoyer ton rasoir? J'étais tout à fait stupéfait qu'il faille nettoyer un rasoir. Je ne sais pas, je pensais peut-être que les poils allaient disparaître par magie à l'intérieur du rasoir. Ah bon, il fallait nettoyer? Ben oui, regarde, il y a une petite tête sur le rasoir, il faut l'enlever. Et puis là, effectivement, il y avait une montagne de poils qui empêchait le rasoir de marcher. Je les ai enlevés et puis le rasoir est reparti. Et parfois dans nos vies, c'est comme ça. Le Seigneur nous dit, mais est-ce que tu penses à nettoyer un peu ta vie de temps en temps? Est-ce que de temps en temps, tu fais un peu le ménage? Oui, il faut le faire pour que nous puissions être efficaces et accomplir l'œuvre de Dieu. Alors, tu veux avoir la victoire? Tu veux avoir la victoire sur tes problèmes personnels? Alors, je voudrais te donner juste 6 points très rapidement, pas être long, mais d'abord, j'aimerais te dire, première chose, s'il y a un problème dans ta vie, comme ça, je les ai nommés ou je ne les ai pas nommés, mais c'est un problème dans ta vie, premièrement, reconnais que ce problème doit être traité dans ta vie. Cacher la chose, c'est la pire des choses. Dire que ça n'existe pas, ou pire, dire c'est tellement petit que personne ne va s'en apercevoir. Je suis d'accord avec toi, au départ, personne ne s'en apercevra, mais c'est un petit peu comme, je ne sais pas, comme si tu accueillais un lionceau dans ta maison. Au début, il ne fera aucun dégât, il sera comme un petit chat, mais plus il va grandir, plus il va se développer, il va devenir un grand lion, puis un jour, il se précipitera sur toi, il va te déchirer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'il est petit qu'il ne va pas rester petit. Le péché, ce genre de problème, ça ne reste pas petit, ça va grandir, ça va se développer. Donc, il faut le traiter. Et s'il est petit, eh bien, c'est très bien. Traite-le pendant qu'il est petit. Chasse le lionceau de ta maison pendant qu'il est petit. Et c'est là que le Seigneur va te donner la victoire. Reconnais, ne cache pas, confesse-le. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, qu'est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et non seulement nous les pardonner, mais il va nous purifier de toute iniquité. Je crois qu'il ne faut pas perdre dans l'Église la valeur de la confession. La valeur de la confession. Alléluia. D'ailleurs, je crois que l'être humain, il a besoin quelque part de dire ses erreurs. Il a besoin de dire ses problèmes. Avant, on avait les prêtres qui étaient là pour ça. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de prêtres, vous voyez, ces émissions télévision, vous avez déjà vu Confession intime? Non, vous n'osez pas dire oui, ça m'est arrivé d'être tombé dessus, mais c'est triste à pleurer. Tu vois des gens qui racontent leur vie devant la France entière, parce qu'on sent qu'ils ont besoin de raconter ce qui se passe dans leur maison, ce qui se passe dans leur couple, ce qui se passe avec leurs enfants. Mais mon frère, ma soeur, c'est pas la peine de faire ça. Toi, tu as le Seigneur. Alléluia, tu peux confesser ce qui se passe dans ta vie devant le Seigneur et dire, ben Seigneur, là oui, dans ma maison, il y a ce problème. Seigneur, tu viens m'aider. Seigneur, tu viens apporter une solution. Alléluia, mais reconnais que c'est un problème dans ta vie. Sinon, tu vas te mettre à accuser tout le monde, à accuser ton mari, ta femme, les voisins, ton boss, tes pasteurs, l'église, les hommes politiques, tout le monde, sauf toi. Non, s'il y a un problème, Seigneur, il y a ce problème dans ma vie, Seigneur, je le reconnais. Première chose. Deuxième chose, j'aimerais t'inviter, comme David. Vous savez, David, quand il était devant Goliath, le problème était là, il avait ce grand géant devant lui qui était en train de l'insulter, de lui dire tu n'auras jamais la victoire, tu t'en sortiras jamais de ce problème, je serai toujours devant toi. Et David, il a fait quelque chose, il a commencé à voir sa vie s'il avait déjà la victoire. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a commencé à penser, mais le roi a dit, celui qui va vaincre Goliath,
va le couvrir de richesses. Et David a commencé à se voir déjà, comme si Goliath était déjà tombé. Ah, je serai couvert de richesses. Puis le roi a dit, il aura ma fille en mariage. Et David a commencé à se voir déjà comme le gendre du roi, avec tous les avantages qu'il aurait dans cette position. Et puis aussi, le roi avait dit, il affranchira la maison de son père. Et alors, il a commencé à voir sa maison libérée, affranchie au milieu du peuple d'Israël. Je veux te dire, si tu hésites à régler ce problème, regarde ta vie sans ce problème. Regarde ta vie, comment elle va être bénie. Regarde ta vie, comment elle va être différente. Quand ce problème sera résolu, quand ce problème de mauvais caractère sera dépassé, tu vas voir comment Dieu va te bénir. Quand ce problème dans ta maison va être réglé, tu vas voir comment Dieu va agir. Il faut que tu commences à voir les choses à la manière de Dieu. Alléluia. Comment, si j'ai la victoire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Dieu va te bénir. Alléluia. Troisième chose, je veux le dire à tout le monde aujourd'hui, si vous avez un problème personnel, vous savez ce que le diable nous dit toujours, il te dira toujours, ce problème-là, tu peux pas le régler. Tu en as réglé plusieurs autres dans ta vie, il y en a d'autres qui ont réglé ce problème que tu as, mais toi, ce problème, tu ne pourras jamais le régler. C'est un problème insurmontable. Et il laisse entrer dans nos vies comme ça une sorte de résignation où nous disons on ne peut pas s'en sortir de ce problème. Ce problème ne se terminera jamais. Je ne peux pas avoir la victoire sur ce problème. Et ce matin, je voudrais me lever au milieu de l'église et dire dans le nom de Jésus, tu peux recevoir la liberté. Tu peux recevoir la liberté. Tu peux recevoir la victoire dans le nom de Jésus. Je voudrais que quelqu'un dise liberté. Alléluia, dis-le bien fort, liberté. Alléluia, dis bien fort, la victoire est possible. Oui, la victoire est possible, mon frère, ma soeur. Je voudrais que tu sortes de ta résignation aujourd'hui. Que tu sortes de ce Dieu tout à l'heure en ayant dans cette pensée, mais ce problème personnel dans ma vie, mais vraiment, il peut être réglé. Pour le Seigneur, c'est quelque chose de petit. Pour moi, ça me paraît comme un géant. Vous savez, les géants, ils nous impressionnent toujours. C'est leur rôle. Ils sont là, ils sont grands, on les croit invincibles. Ils nous défient, ils nous méprisent, ils nous narguent. Ils nous disent, tu ne peux pas être libre. Ils nous disent, tu es comme une sauterelle devant moi. N'est-ce pas? Parfois, devant certains problèmes personnels, on se sent tellement petit comme une sauterelle là, dans la main d'un homme ou d'une femme. Et on est face à ces problèmes qui nous paraissent des géants. Mais le Seigneur te dit ce matin, mais tu n'es pas une sauterelle. Alléluia. Dis, je ne suis pas une sauterelle. Mais non, tu n'es pas une sauterelle, tu es un enfant de Dieu, alléluia. Tu es un fils du roi des rois, tu es une fille du Seigneur. Tu as reçu la puissance du Seigneur pour pouvoir sortir de ces problèmes. Tu es vainqueur et tu peux être vainqueur sur ces problèmes, alléluia. Alors au lieu de fuir la confrontation, et de toujours, quand le géant il est là, de dire, oh ben, c'est pas possible comme l'armée d'Israël, deviens un David et entre dans le combat. Entre dans la bataille, alléluia. Arrête d'éviter le combat contre ce problème personnel. Mais maintenant, lève-toi ce matin et dis, parce que l'église va entrer dans quelque chose de nouveau. Moi, je veux entrer avec l'église, mais en étant libre de ce problème. En étant libre de ce problème personnel. Est-ce que vous comprenez? Il faut se lever contre ces problèmes. Il faut devenir des guerriers dans le Seigneur. Il faut se mettre à combattre cela. Tu n'auras jamais la victoire si tu ne rentres pas dans la guerre. Un soldat qui ne combat pas ne peut jamais remporter une victoire. C'est celui qui se lève et qui prend les armes et qui maintenant va à la bataille contre l'ennemi. C'est lui qui a une chance de remporter la victoire. Il faut que tu te lèves parce que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, te dit le Seigneur. Tu peux vivre cette victoire. Alléluia. Alléluia. Et c'est merveilleux parce qu'à la fin, les sauterelles, les petites sauterelles, les petits espions, ils sont devenus des géants. Alléluia. Et les géants, c'est eux qui sont devenus des petites sauterelles. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie si tu te lèves. Alléluia. Si tu commences à croire que oui, les choses peuvent changer. Je ne suis pas obligé de vivre avec ce problème toute ma vie. Non, les choses peuvent changer. Maintenant, une fois que tu t'es levé, tu es prêt à aller au combat, alors maintenant, je dirais comme David, comme Josué, comme Caleb, il faut que tu mises tout sur le Seigneur. Alléluia, compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Moi, je veux te le dire face à ton problème personnel. C'est vrai que par toi-même, tu n'y arriveras pas. Mais le plus grand est en toi. Le plus fort est en toi. Celui qui a la puissance, il habite en toi. C'est l'intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie qui va te donner la victoire.
Compte sur Dieu dans ton combat contre ce problème. Compte sur Dieu dans ton problème relationnel. Compte sur Dieu dans ce problème dans ta maison. Compte sur Dieu dans ce problème concernant l'amertume. Il va te libérer si tu es prêt à mener le combat et si tu comptes sur lui. Tu marches contre moi avec le javelot, avec la lance, avec l'épée, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Moi je viens contre toi, problème, au nom du Seigneur. Alléluia, alléluia. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, qui m'a délivré de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de la main de ce géant. Il me délivrera aussi de la main de Goliath. Alléluia, compte sur le Seigneur. Reconnais ce problème, lève-toi, combat, et puis maintenant, compte sur le Seigneur. C'est le Seigneur qui va me donner la victoire dans ce problème personnel. Mais je suis décidé à pas rester là. Je suis décidé à pas vivre avec ce problème, mais comme Séphora et Moïse, on va régler ce problème. Alléluia, alléluia. Et puis je voudrais te dire, parce qu'après on va se placer devant Dieu, et je crois qu'il y a des positions spirituelles qu'il nous faut prendre maintenant. Mais je voudrais te dire aussi, parfois, ce problème personnel que tu as, il s'en va pas comme ça en un claquement des doigts. Et on va proclamer la victoire pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui sont là, qui se reconnaissent dans ce message. Dans quelques instants, on va vous demander de vous approcher et on va proclamer la victoire ensemble. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, il peut arriver que ton problème, eh bien, il va mettre plusieurs jours à partir, plusieurs semaines à partir. Rappelez-vous, quand Goliath s'est trouvé devant toute l'armée, eh bien, pendant 40 jours, il a insulté l'armée de Dieu. Pendant 40 jours, il a nargué le peuple du Seigneur. Pendant 40 jours, ce problème a été là au milieu du peuple. Et puis c'est seulement au bout de 40 jours que le Seigneur a donné la victoire au travers de David. Et encore, ce n'était pas terminé. Rappelez-vous, parce que quand David il tue Goliath, eh bien, lui, il est décidé à aller jusqu'au bout. Alléluia. Toi, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Mon frère, ma soeur, il faut que tu ailles jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Je te le dis, quand même si tu gagnes une bataille, je ne sais pas, contre un péché, contre une mauvaise pensée, contre une mauvaise habitude, tu gagnes une bataille, mais dis, j'ai gagné une bataille, mais j'irai jusqu'au bout, je gagnerai la guerre. Et David, c'est ce qu'il comprend, parce qu'il tue Goliath, enfin il le renverse, Goliath tombe, il va courir vers lui, il va dire, mais il faut que vraiment ce soit terminé, et il lui coupe la tête. Alléluia, coupe la tête à tes problèmes personnels. Il lui coupe la tête, et puis plus que ça, il va dire, mais maintenant le géant est tombé, mais ce n'est pas seulement le géant qui doit tomber, mais l'ennemi doit être anéanti totalement. Les territoires occupés, ils doivent être libérés, les biens volés, ils doivent être rendus. Alléluia, pour Josué et Caleb, pour David, parce qu'ils se lèvent, eh bien tout va changer. Alléluia, tout va changer. Et je voudrais te le dire de la part de Dieu aujourd'hui, tout peut changer. Tout peut changer. Si tu règles ce problème personnel dans ta vie, les choses peuvent changer. Alléluia. Frères et sœurs, on est décidés comme Moïse et Séphora à accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un temps d'arrêt. Et le Seigneur nous dit, mais voilà, ce problème-là, ce problème, tu penses que ce n'est pas grand-chose, mais non, ça va t'empêcher de vivre avec l'Église. Toutes les bénédictions que le Seigneur a réservées pour le CRC, ça va t'empêcher d'être pleinement à ta place. Ça va t'empêcher d'être pleinement sous l'onction de Dieu. Alors, prends le temps, juste arrête-toi, dis Seigneur, je règle ça. Seigneur, je le règle devant toi, et puis tu vas m'aider, et puis je vais faire ce qu'il faut, je vais combattre dans ma vie personnelle avec toi, je vais compter sur toi, et puis avec la victoire, on va entrer tous ensemble dans ce lieu. Alléluia.